Comment travailler son mental pour perdre du poids? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler son mental pour réussir à perdre du poids efficacement. Alors, juste avant, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un j'aime pour booster l'algorithme de YouTube. Donc alors, comment faire pour travailler son mental afin de réussir à perdre du poids de manière efficace? Ce que je constate, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans une perte de poids vont uniquement se focaliser, se concentrer sur l'alimentation et l'activité physique. Donc, c'est les deux leviers en général qui sont utilisés pour perdre du poids. Sauf que il y a un élément manquant pour moi, c'est-à-dire que si on veut perdre du poids de manière durable et si on veut que ça tienne dans le temps, il faut travailler son mental. Parce que tout part du mental. Tout part du mental. Et c'est souvent négligé dans la plupart des solutions qui sont proposées dans la perte de poids. Donc on parle souvent de régime, d'activité physique pour brûler du gras, pour tonifier, raffermir, ok. Mais on ne nous parle pas de mental et de psychique et surtout aussi des émotions. Donc tout ce qui est intérieur. Et pour moi, c'est dommage parce que c'est la clé si on veut vraiment réussir à perdre du poids déjà pour atteindre son objectif de manière sûre et aussi pour maintenir ses résultats dans le temps, ça passe par le mental. Pourquoi le mental? Parce que comme je le dis, je le répète, le mental c'est les fondations solides pour bâtir quelque chose de durable. C'est comme lorsque l'on construit une maison, il y a des fondations. Et si ces fondations ne sont pas solides, il suffit qu'il y ait une tempête ou un coup de vent et la maison risque de s'écrouler. Alors que si cette maison a des fondations bien solides, eh bien, peu importe ce qui se passe, en tout cas, cette maison va avoir plus de chances de tenir sur le long terme. C'est la même chose pour nous en tant qu'êtres humains. Nos fondations, elles se trouvent ici, dans notre mental. Et si ces fondations ne sont pas solides, eh bien, il suffit qu'il y ait un élément perturbateur dans votre vie, un décès, vous vous faites licencier de votre travail, une séparation, une rupture sentimentale ou autre, et du coup, ça anéantit tous vos projets, tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. C'est la raison principale pourquoi il faut absolument avoir un mental vraiment solide. Donc on va voir dans cette vidéo déjà comment faire pour justement avoir un mental solide et avoir des fondations solides pour pouvoir tenir sur le long terme. Mais avant cela, on va analyser pourquoi beaucoup de personnes abandonnent, pourquoi beaucoup de personnes n'atteignent pas leur objectif et pourquoi ils n'arrivent pas à maintenir leurs résultats dans le temps. Donc c'est ce que je vais d'abord aborder dans un premier temps et ensuite on verra ensemble comment justement mettre en pratique des astuces et des conseils pour solidifier son mental afin d'avoir des fondations solides. Alors la première raison pour laquelle les gens abandonnent, comme je disais, c'est qu'ils n'ont pas de fondation solide au niveau mental. C'est-à-dire que premièrement, ce sont des personnes qui se dévalorisent. Ils sont constamment en train de se dire qu'ils n'y arriveront pas, que ça n'a jamais fonctionné pour eux et que en gros, ils sont condamnés à rester comme ça. Donc en fait, ils ont la conviction que ça ne marchera pas. Ils ont la conviction qu'ils ne sont pas capables. Donc en fait, ce sont uniquement leurs croyances. Et les croyances, penser qu'on n'y arrivera pas, c'est mental. Donc en fait, ces personnes ont le potentiel d'y arriver, mais elles pensent qu'elles n'y arrivent pas. Et si cette personne pense qu'elle n'y arrive pas, forcément, elle part avec un temps de retard. C'est sûr qu'elle n'y arrivera pas. C'est même pas un temps de retard, c'est sûr qu'elle n'y arrivera pas. Si cette personne est persuadée qu'elle n'y arrivera pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se bloquer elle-même et elle ne se lancera même pas dans le projet de perdre du poids parce qu'elle sait déjà que c'est perdu d'avance. Donc ce sont des croyances. Ce sont des croyances. C'est-à-dire que c'est des croyances qui ont été programmées par cette personne-là. Elle a créé elle-même cette croyance, cette fausse croyance qu'elle n'y arrivera pas. Forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est comme un ordinateur, c'est comme un smartphone. C'est-à-dire qu'il y a des couches de programmation. Et ces couches de programmation, bonnes ou moins bonnes, elles ont été programmées par notre vécu, par
depuis notre tout tendre enfance. C'est-à-dire que lorsqu'on était petit, à l'adolescence, depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, on a reçu une éducation par nos parents principalement et par tout ce qu'on a pu vivre en fait quand on était petit à cet âge-là, de 0 à 16 ans en général. Et à ce moment-là, en fait, par cette expérience, par cette éducation, on a installé des couches de programmation. Exemple, si par exemple mes parents, quand j'étais petit, me disaient que tu es un incapable, tu n'y arriveras pas, tu es nul, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais grandir avec cette croyance que je n'y arriverai pas. Je vais me dire, ok, mon papa m'a toujours dit que j'y arriverai pas, donc ça sert à rien, c'est perdu d'avance. Et du coup, inconsciemment, en fait, c'est ancré en nous. Et du coup, on a cette petite voix, on grandit avec ça, avec cette petite voix où à chaque fois qu'on veut se lancer dans quelque chose, on a peur d'échouer parce qu'on se dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je n'y arriverai pas. Et du coup, on grandit avec cette croyance et cette conviction qu'on n'y arrivera pas parce qu'on s'est tellement répété, on nous a tellement répété qu'on n'y arrivera pas, qu'on était incapable, qu'on a commencé à y croire et qu'on a commencé à se le répéter nous-mêmes. Et c'est ce que j'appelle les dévalorisations personnelles, de se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas et que ce n'est pas fait pour nous. Donc on grandit avec ces croyances et ces croyances vont nous pourrir la vie, vont nous freiner, vont nous bloquer dans tout ce que l'on va entreprendre. Et moi-même j'ai vécu ça et j'ai grandi avec ces fausses croyances que je n'y arriverai pas, que je suis un incapable, etc. Et j'ai dû en fait faire ce travail inverse pour briser ces croyances limitantes, ces croyances qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient d'atteindre mes objectifs et qui m'empêchaient d'être moi-même. On a tous un potentiel énorme, hors norme et on le gâche tout simplement parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion, de se dire que tout est croyance, c'est-à-dire que la réalité que tu as aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement relié à ce que tu crois. Si tu penses que tu es condamné à rester dans cette situation, malheureusement, ça va être compliqué de sortir de cette situation. Donc, il va falloir faire un travail d'introspection et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, quand on sait que tout est croyance, quand on sait que cela passe par nos croyances, eh bien, le but c'est de désinstaller, de supprimer ces croyances, de les briser et de les remplacer par des nouvelles croyances. Mais à contrario, ces nouvelles croyances qu'on va installer vont être positives pour justement nous aider. Au lieu de nous détruire, elles vont nous aider à nous construire et avancer et atteindre nos objectifs. Donc les croyances, comme on a dit, elles ont été installées par une répétition de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu et de ce qu'on s'est dit aussi nous-mêmes. Donc quand on comprend ça, eh bien, ça veut dire que si on veut supprimer, si on veut briser ces croyances et installer des nouvelles, il va falloir, au lieu de se dévaloriser, de se valoriser. C'est-à-dire qu'il va falloir pratiquer ce que j'appelle l'affirmation positive. C'est d'affirmer des choses positives de soi-même, de se dire que je suis quelqu'un de confiant, même si on n'a pas confiance en soi, de se le répéter, de se dire qu'on va y arriver, même si on n'y croit pas au moment où on se le dit, c'est pas grave. En fait, on est en train de désinstaller les anciennes programmations. Je sais que ça peut paraître bizarre de se dire que je vais y arriver, que je suis un champion, etc. Ce n'est pas du narcissisme. Là, on est dans la valorisation personnelle. Le but étant de faire le schéma inverse et au lieu de se dévaloriser, de se valoriser pour pouvoir désinstaller toutes ces fausses croyances. Moi, ce que je faisais au début, c'était que je me mettais une musique de motivation, une musique qui me mettait dans une bonne énergie et je me répétais à voix haute que j'allais y arriver, j'allais combattre cette peur, j'allais atteindre mon objectif, que je suis la nouvelle personne que je veux être. Donc, c'est d'incarner cette nouvelle personne. Si, admettons, tu veux perdre du poids aujourd'hui, que tu veux perdre 20 kilos ou 10 kilos ou je ne sais rien, c'est de se dire je vais perdre ces 20 kilos, j'ai déjà perdu ces 20 kilos. Même si tu ne les as pas encore perdus, en fait, tu es en train de programmer ton cerveau. Et ça, il faut le répéter quotidiennement, tous les jours, chaque matin, chaque jour, le matin quand tu te réveilles et dans l'idéal, au coucher, juste avant de dormir, parce que tu vas justement désinstaller ces anciennes croyances et les remplacer par les nouvelles. Et je te garantis que si tu fais ça en seulement 3 semaines, voire 1 mois, tu verras des changements instantané sur ta manière de te voir, sur ton estime de toi, sur ton niveau de confiance va augmenter de manière vraiment immédiate. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout est au niveau de notre mental. Donc il y a ce qu'on appelle le subconscient et toutes les informations en fait sont enregistrées
par ton subconscient. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas penser, c'est enregistré par ton subconscient. Donc voilà, ça c'est une astuce qui va te permettre justement de changer tes croyances et de les remplacer par des nouvelles croyances qui vont être à ton avantage et qui vont te permettre de changer et d'atteindre tes objectifs. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que pour comprendre en fait le mental, comment ça fonctionne, comme je le dis, ça commence par la manière de voir les choses. C'est-à-dire, première étape, c'est la perception. C'est-à-dire qu'il faut changer sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que si par exemple, je me vois comme nul, sans même me le dire, à partir du moment où je me vois comme nul, ou que je me vois en surpoids, ou que je me vois gros ou moche, etc., eh bien en fait ça va avoir un impact sur mes pensées. Donc je vais commencer à penser que je suis nul, etc. Le fait de penser que je suis nul ou j'en sais rien, ça va avoir un impact sur mes émotions. Je vais me sentir mal. Et si je me sens mal, ça va avoir un impact sur mes actions, mes choix et mes décisions. C'est-à-dire que je vais faire des choix et des décisions en fonction de mes émotions. Si je me sens mal, je vais prendre des décisions en général mauvaises et malsaines. J'avais fait une vidéo sur la compensation des émotions où si je me sens mal, je compense par la nourriture. Donc vraiment, tout est relié. Donc on a la perception des choses, les pensées, nos décisions, nos choix, nos actions. Donc forcément, si je prends des mauvais choix, des choix et des décisions malsaines, je vais faire des actions malsaines. Et si je fais des actions malsaines, je vais avoir des résultats négatifs, tout simplement. Donc c'est tout un schéma. J'ai fait aussi une vidéo complète là-dessus d'ailleurs que j'ai mis en lien sous cette vidéo dans la description. Donc je t'invite à cliquer et pour que tu puisses recevoir cette vidéo de formation complète qui t'explique tout le cheminement qui part de la perception jusqu'au résultat. Donc il va falloir changer tout ce schéma et faire le schéma inverse pour pouvoir changer. Et je te garantis que si tu appliques cette solution-là, si tu appliques cet exercice où tu vas changer ta manière de voir les choses, tu vas changer ta manière de te parler, ce qui va changer ton rapport avec toi-même, forcément ça va changer ta vie. Donc le mental est un allié comme il peut être un ennemi si on ne sait pas l'utiliser. Donc la plupart des gens ne savent pas utiliser leur mental et leur mental est leur propre ennemi. C'est ce qui les empêche aujourd'hui de réussir et d'avancer vers leur objectif. Donc à toi de faire en sorte que ton mental soit ton allié et si tu vas aller plus loin, tu as aussi un lien pour réserver un appel avec un membre de mon équipe, qu'on puisse faire le point sur ta situation et te trouver les solutions pour t'aider à avancer et faire ce travail mental. Donc, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un j'aime, un commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo ou pose-moi des questions si tu en as et je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!